Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire la leçon, enfin l'exhortation sur la leçon qu'on a vue aujourd'hui. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que premièrement, notre Dieu est bon. Si vous regardez la leçon, vous voyez que la fin se termine par le fait que ceux qui seront au ciel seront ceux qui auront souffert pour Dieu, ceux qui auront cru en lui, et ceux qui n'auront pas cru en lui, mais qui, malgré qu'ils soient restés sur cette terre, ont subi des difficultés et ont décidé de ne pas donner leur vie au diable. Donc nous voyons que notre Dieu est bon, malgré nos péchés, il nous laisse encore une chance de nous repentir. Malgré nos péchés, il nous permet de pouvoir entendre sa parole, de savoir que nous pouvons encore changer de comportement, que nous pouvons encore changer de voie, et que nous pouvons aller vers lui, parce qu'il est le Dieu qui a les bras ouverts, grands ouverts, et qui nous attend chaque jour pour que nous puissions repartir vers lui. Telle la prophétie avec l'enfant prodige, je pense que chacun d'entre nous, nous sommes des enfants prodiges qui, une fois dans notre vie, avons été dans le monde, mais le Seigneur nous a permis de pouvoir repartir vers lui. Et c'est pour ça que je suis heureux ce jour de vous dire que le Seigneur vous aime et que si vous partez vers lui, si vous retournez vers lui, comme l'enfant prodige qui a vu sa condition, qui a vu qu'il était en train de souffrir, qui a vu qu'il était sur cette terre, qui a vu que tous ces malheurs, toutes ces prophéties qui se réalisent dans sa vie et qui se réalisent aujourd'hui quand on voit les guerres, quand on voit les tremblements de terre, quand on voit tous ces problèmes, nous voyons que Dieu se révèle à nous et que à un moment ou à un autre, sa venue se rapproche et sa venue sera faite. Et comme cet enfant prodige, il faut que nous n'attendons pas notre désespoir ici, sur cette terre, mais que nous allons et que nous retournons vers notre Père qui est, encore une fois, les bras grands ouverts et qui sera avec joie prêt à nous accueillir. Comme dans la parabole de l'enfant prodige, se fait un grand festin lorsque une brebis est revenue. Et je pense que chacun de nous, nous sommes des brebis et que nous devons tous repartir à notre berger. Parce que certaines personnes peuvent penser que la liberté, c'est le fait de sortir du troupeau. Mais comme dit une histoire, c'est que le mouton ou la brebis qui s'éloigne du troupeau se fait dévorer par le loup. Est-ce qu'elle a eu la liberté? Non. Elle a eu le plus grand des malheurs, de se faire dévorer vivant, de mourir dans d'atroces souffrances. Alors que peut-être qu'elle pensait que les coups de bâton, les coups de houlette du berger étaient pour lui faire du mal. Mais non. Ces coups de bâton, ces coups de houlette étaient pour le faire tenir dans les rangs, pour qu'il puisse participer lui aussi, qu'il puisse manger paisiblement, qu'il puisse vivre paisiblement. Alors des fois on a des difficultés, des fois on a des problèmes, des fois on a des soucis. On pense malheureusement que nous avons des problèmes, que nous devons baisser les bras, mais notre foi doit nous rappeler que chacun de ces coups de bâton sont pour nous fortifier, pour nous guider vers le droit chemin et pour nous montrer que nous devons aller vers Dieu. Donc s'il y a deux messages dans cette leçon, moi personnellement ce que j'en retiens principalement, c'est que Dieu nous aime et qu'il veut notre bien, et qu'il veut vraiment notre bien, et qu'il veut vraiment que nous puissions aller vers lui. Ces leçons sont pour eux, que nous puissions voir ce qu'il veut, voir ce qu'il souhaite, voir ce qu'il désire de nous, et que nous puissions faire selon sa volonté. Parce qu'il ne veut pas que nous allions dans la perdition, il veut vraiment que nous allions avec lui au ciel et que nous soyons avec lui pendant le règne millénaire et bien plus encore pour l'éternité. C'était le message du jour. Que Dieu soit avec vous. Amen.